Pour le premier TP toupie phase 30, nous allons ouvrir dans le dossier élève le TP numéro 1. Je me mets en assemblage et je prends le fichier toupie phase 30. Alors, je vais mettre la pièce dans le mandrin. Donc je mets ma première contrainte par rapport au mandrin en coaxialité. Je valide. Et ensuite, je prends le plan et je vais lui dire d'être coïncident avec le plan du mandrin. Voilà pour les contraintes. Je vais enregistrer tout de suite mon fichier. Voilà. Ensuite, je vais démarrer FICN. Alors, je vais commencer mon TP par une opération hors CN de sillage. Je valide. Ensuite, une opération de tournage commande numérique. On prendra la machine case neuve. Voilà. Alors, je vais ouvrir mon dossier élève et je vais regarder mon contrat de phase pour choisir les outils. Je vais faire un zoom. Donc là, on voit qu'il y a deux opérations, opération A, opération B. Je vais commencer à choisir l'outil de l'opération A. Donc SCLC. C'est la référence de l'outil. Alors, on y va. Alors, je vais choisir tournage Sandic. Sandic, c'est le constructeur. Outil tournage extérieur. Je vais choisir un outil à charioter dressé. Donc là, j'ai tous les outils à charioter dressé avec toutes les références. Moi, la référence, c'était la SCLC. Donc je vais taper SCLC, je valide. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc celui qui m'intéressait, c'est le 1212F09. Donc c'était celui-ci. Je le prends. Donc dans le contrat de phase, donc c'est l'outil numéro 1, les vitesses de coupe 100 et 0,15. Donc c'est l'outil 1, vitesse de coupe 100 et l'avance 0,15. Ensuite, mon deuxième outil, donc c'est un SDJ-C. Donc je vais changer, donc je suis toujours un outil de tournage extérieur, outil à contourner, donc c'est l'outil de finition. Je vais taper SDJC. SDJC, je valide. Donc j'ai plusieurs références. Celle qui m'intéresse, c'est la 1212 F07. 1212 F07, celle-ci. Donc c'est l'outil numéro 2. Les conditions de coupe, donc on a 150 et 0,1. 150, 0,1. Et je valide. Donc les deux outils vont apparaître. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux outils. Je vais ensuite définir mon origine programme qui va se situer sur l'arête de la pièce. Voilà. Donc je vérifie bien
que le Z en couleur bleue soit le long de la pièce. Donc là, c'est bien le cas. Je regarde la couleur bleue, elle est bien le long de la pièce. Je valide ensuite mon brut d'un diamètre 25. Donc là, la couleur transparente me définit mon brut et je vais lui rajouter une surépaisseur de 1 mm en Z. Nous allons maintenant attaquer les opérations. Alors je clique sur nouvelle entité de tournage. Donc je prends la phase de devant qui va être usinée et par les flèches je vais jusqu'au chanfrein et je valide. Je prends l'outil qui va commencer la première opération, ébaucher. Ensuite je vais indiquer les paramètres de mon opération d'ébauche. Donc pour trouver les paramètres, j'ouvre mon fichier PDF et je vois les renseignements indiqués sur mon croquis. Alors je vois que la profondeur de passe est de 1 mm. Donc je retourne sur mon croquis. Donc pour trouver la profondeur de passe, si vous passez le curseur sur le 0, sur tous les zéros, vous avez les paramètres qui apparaissent. Donc profondeur de passe, c'est celle-ci, 1 mm. Ensuite, vous avez la garde radiale et la garde axiale. Donc 1 mm pour la radiale et 2 pour l'axiale. Donc 1 pour la radiale. Voilà, 2 pour l'axiale. Ensuite, donc la surépaisseur 0,5 en radial et 0,2 en axial. Donc 0,5 en radial, 0,2 en axial, et pour les dépassements c'était 1 mm. Donc dépassement 1 mm et 1 mm. Donc voilà, mon opération d'ébauche est terminée. Vous pouvez modifier les paramètres de l'opération d'ébauche pour voir un petit peu à quoi ils correspondent. Donc par exemple ici, la surépaisseur, si je prends du 4 mm et que je clique, on voit que la profondeur change. Je repasse à 1. Si par exemple vous changez la garde, donc je prends 4 mm, donc on voit que là les premières passes viennent dans le vide, et etc. etc. Donc là je remets, c'était 1 mm. Voilà. Ensuite, pour l'opération de finition, donc je vais finir mon profil. Donc je prends mon contrat, mon dossier PDF, la finition. Donc ici j'ai l'accostage de 1 mm, le dégagement de 1 mm et les surépaisseurs à 0. Alors, donc je place mon curseur, l'accostage, dégagement de 1 mm et les profondeurs, les surépaisseurs du moins de 0. Et je peux valider. Donc voilà. Alors je peux faire une simulation par exemple de mon premier outil, simuler. Etc. Donc je ferme. De mon outil de finition, simuler. Voilà. Et je peux également faire ma simulation par enlèvement de copeaux. C'est ma vitesse de simulation. La finition. Donc ensuite il ne me reste plus qu'à coder le programme pour pouvoir l'envoyer sur la machine. Donc ici je code le programme. Alors on s'aperçoit que dans le programme il n'y a pas de nom associé à ce programme là, donc on va lui mettre. On va lui dire
on va éditer que le numéro de programme, par exemple, il s'appelle toupie 30. Je valide. Je recode mon programme. Alors, par l'icône ici. Donc là, j'ai bien la toupie 30. Voilà pour ce TP.